Mais prions pour qu'ils connaissent Jésus. Amen. Parents, vous ne voulez pas dire un amen? Amen. Est-ce que sur l'enfer, on a déjà écrit l'âge de ceux-là qui vont entrer en enfer? Non. L'enfer reçoit. De la même manière, le ciel reçoit, l'enfer reçoit. Hein? J'aime bien quand la Bible dit quiconque croit. Il aura la vie éternelle. Mais on peut aussi le dire dans notre sens, quiconque ne croit pas aura la condamnation éternelle. Parlons à nos enfants. Ne soyons pas ces parents-là qui passent que du temps avec des enfants, on veut que des vacances, on veut que ceci, on veut que la nourriture, on veut cela. Mais devenons des filets de Dieu. Amen. Que leur âme soit sauvée. Que leur âme soit sauvée. Même si sur la terre, mais cherche à ce que tous ceux qui t'environnent soient sauvés. Nous sommes une extension de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs. Mais nous sommes des filets de Dieu. Un filet doit servir à gagner des poissons. Mais qui tu gagnes? Voyez cette église ici. Je peux vous choquer. Les gens ne travaillent pas. Où sont les gagnants d'âme dans cette vie? Elles sont vides, non? Hein? Ouais. Il faut aller gagner si on est des filets. Si c'est des anniversaires, les gens marchent gauche ou droite. Mais pour Dieu, les anniversaires passeront. Les mariages passeront. Quoi encore? Quelle fête encore qui sensibilise les gens? Dites-moi, non? Vous connaissez toutes les fêtes. Association des originaires, c'est ça, non? Mutualité, ça va passer. C'est ça, non? Mamie, tu es dans quelle mutualité? Non, tu ne connais pas. Papa Kofi, tu es dans quelle mutualité? Ancien chéri, tu es dans quelle mutualité? Non. Ah. C'est le temps qu'on doit s'élever à gagner. Ce second semestre, ça va s'annoncer pas dur, mais facile. Mais nous allons travailler étant des filets de Dieu. J'anticipe déjà donner l'orientation pour ce second semestre. On doit faire les porte à porte. Maman Sandra, on doit faire les porte à porte. Les jours où vous ne travaillez pas, on doit faire les porte à porte. Amen. Amen. Papa Kofi, si tu me dis à 18h, tu es libre à 19h, je te récupère. Porte à porte. On doit travailler pour les Seigneurs. Vous savez, le plus beau cadeau qu'on donnera au Seigneur, c'est les âmes qu'on aura gagnées sur la terre. Dieu n'a pas besoin de fleurs roses. Dieu n'a pas besoin d'une marmite de riz ou des photos qu'on va lui donner. Tout lui appartient. Mais les âmes, il en a besoin pour sauver. On doit faire le travail des évangélistes. C'est ça. C'est ça l'entreprise de Dieu, l'objectif de l'entreprise de Dieu, en te sauvant, en venant dans l'église. C'est ça. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Christ. Si nous ne travaillons pas pour gagner les âmes, fermons cette église, restons chez nous. Vous ne voulez pas dire un amen? Amen. C'est ça. Dieu a un objectif aussi à atteindre. Il veut sauver. Combien de âmes tu sauves? Combien de gens tu visites? Combien de gens sont dans ton agenda? Tout le monde a, moi je ne veux pas avec ma personnalité. Mais tu vas te retrouver dans l'enfer avec ta personnalité. Il faut y aller. Il y a 2 semaines de cela, j'étais parti à Creil, dans l'Oise, à côté de Beauvais. J'ai un ami, il avait sa femme qui était hospitalisée pendant 1 semaine. Mais il m'a appelé. J'ai quitté Rome pour aller prier. Sa femme avait fait plus d'1 semaine. On ne trouvait pas la minute de l'arrêt.
Je suis entré dans l'hôpital. J'ai dit à sa femme, femme, regarde-moi. À moins que Dieu n'est plus avec moi. Mais je suis venu te libérer. Je lui ai dit que demain ne passera pas. Demain, quand tu verras le médecin, il va dire que tu dois sortir de l'hôpital. J'ai passé la nuit chez mon ami pasteur. Demain, vers 10h, je devais prendre la route. Je lui ai même dit au revoir. J'entre dans la voiture, l'Esprit du Seigneur me dit attends. J'ai attendu dans la voiture 30 minutes. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais à 45e minute, le pasteur m'appelle. Il dit qu'on vient de libérer ma femme à l'hôpital. Maintenant, pasteur, tu es où? J'ai dit mais je suis encore sur le parking. Je ne savais pas pourquoi j'étais resté ici. Mais il fallait que ce miracle s'opère. Mais quand tu as le salut, écoutez-moi, quand tu es sauvé, ta bouche est déjà un instrument de salut de plusieurs. Des fois, tu n'as pas, ce n'est pas extraordinaire. C'est que quand tu es sauvé, tu deviens comme Christ. Tu deviens la bouche de Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez ce qui se cache dans le salut. Vous allez voir à la nouvelle naissance pourquoi quand quelqu'un vient de donner son cœur à Christ, il peut arrêter le soleil, il peut prier pour un aveugle, il va voir. Parce que la totalité de la puissance de Christ, la nature au fait de Christ, ça entre directement. Vous comprenez? Mais c'est ça. C'est des choses que quand cette nature-là descend sur toi, c'est qu'il faut la conserver pour toujours. Mais beaucoup l'ont perdu. C'est pour ça que vous allez voir, tu es chrétien, homme ordinaire. Tu avais perdu cette nature-là. Dieu ne peut rien faire dans ton immeuble s'il ne passe pas t'avertir. Si Dieu ne t'avertit pas, tu as déjà perdu Dieu. Parce que tu es l'extension de Dieu, tu es le filet de Dieu. Dieu doit te dire à tout moment. Quand quelqu'un veut mourir dans ton immeuble, toi tu es la première sentinelle, le premier sentinelle à être averti. Mais si Dieu ne t'avertit pas, c'est que le salut n'est plus en toi. Vous comprenez? Le salut doit rester en permanence. C'est là où on dit que tu ne peux pas hériter le royaume sans ça. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Donc, c'est-à-dire la puissance de Christ se transfère sur toi. Quelle grâce d'être sauvé enfant de Dieu. Amen. Quand tu vois un homme, un enfant de Dieu chrétien, méchant, colérique, boudeuse, c'est que tu crois que la présence de Dieu demeure. Non. Non. Beaucoup ont déjà perdu ça. C'est ça le problème qui est là, beaucoup. La sensibilité. La sensibilité dans le spirituel, beaucoup ont déjà perdu ça. Beaucoup ont déjà perdu ça. Il m'arrive, je l'ai dit en toute humilité, dans certains endroits j'y vais. Je ne dis à personne que je suis pasteur ou comment je viens, je m'assois. Même des fois dans le bus, tu vois quelqu'un bouge. Par hasard, toi tu n'es pas un pasteur. Tu te demandes, mais je me sois assis là. Pourquoi on me demande de moi? Nous devons refléter le ciel. Amen. Vous comprenez? Il faut que dans ta famille, que l'on sente qu'il y a un nouveau converti. Amen. C'est pas pourquoi nous laissons la place aux sorciers de faire ce qu'ils veulent. Mais vous savez, Christ en nous, l'espérance. Nous sommes les représentants de Christ. Donc Christ ne peut pas être représenté en cachette et que les ténèbres grand. Non. Il a envoyé Moïse à l'Égypte pour représenter la gloire de Dieu. Un homme a combattu avec une armée parce que la puissance de la gloire. Il lui a dit, je serai avec toi. Mais est-ce que Dieu est encore avec toi? Jésus revient, mais la présence de Dieu, est-ce qu'elle est présente?
ou elle est déjà partie. Si elle est partie, il faut la repentance pour qu'elle revienne. C'est ça le problème. Même dans le milieu pastoral, ça fait quelques années en arrière, un homme de Dieu, je connaissais bien, je respectais un jour, il m'a appelé pasteur, j'ai quelque chose à te confier à Paris. Je suis monté là-bas, il me dit, pasteur, tu dois prier pour moi. J'ai l'esprit de la sorcellerie, j'ai tué les gens. Vous comprenez un peu? Faisons attention. Qui habite en toi? Conservons la présence de Dieu. Conservons la gloire de Dieu. Mais pour conserver Christ, nous devons payer le prix dans la sanctification. S'il n'y a pas ça, on est à côté de tout. Quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Vous savez pourquoi dans des mariages, aujourd'hui, je l'ai toujours dit, beaucoup de gens perdent la grâce. L'Église vous bénit, mais par la suite des temps, vous-même, vous vous embrouillez avec musique mondaine, avec ceci, avec cela, mais vous avez chassé la présence de Dieu. Vous comprenez? On commence à l'Église, on vous bénit. Mais le diable, là, c'est un voleur. La Bible dit quoi? Il rôde, non? À peine on te bénit, à peine il arrache. J'ai assisté à un mariage comme ça à l'église. Vous le bénissez. Après quelques temps après, 1 heure, 2 heures, les mêmes mariés sont à fond dans la musique mondaine. Oh, c'est mon jour. Mais c'est le jour aussi. Vous voyez comment le diable arrache. Vous voyez, c'est compliqué. Après, les gens vont dire, mais on ne comprend pas. Mais c'est normal. Vous avez ouvert la porte à l'ennemi. Quand vous ouvrez une porte à l'ennemi, le diable vient. Mieux vaut plaire à Dieu qu'à des hommes. Vous ne connaissez pas ces passages-là. Mieux vaut plaire à Dieu qu'à des hommes. Amen. Je suis passé par toutes sortes d'injures dans ma jeunesse. On dit que c'est un jeune freiné. Toute ma jeunesse, j'ai été appelé à servir Dieu à l'âge de 5 ans. Qu'à servir Dieu, qu'est-ce que je n'ai pas eu comme injure? Que c'est un jeune qui ne connaît pas, il ne connaît pas le monde, mais j'ai appris tout. Parce que j'ai une planète où là, j'ai l'habitude de descendre que quand il faut prêcher. Je suis dans le monde. On a tout dit. Mais grâce soit rendue à notre Dieu, quand ils ont des problèmes, ils partent chez lui qui disait que c'est un jeune freiné. Là, ils voyaient que c'est un jeune béni. Vous comprenez? J'ai un ami, il est aux États-Unis. Je respecte beaucoup cet homme. On s'était connus avec lui, vraiment, ça fait très longtemps au Nigeria, quand j'étais de passage. J'avais prié pour lui pour une situation. Il avait vu la main de Dieu. Et lorsqu'il a vu la main de Dieu, il est descendu, il est rentré au pays, il s'était marié. Et quand il s'était marié, et en ce temps-là, j'étais déjà ici. Et maintenant, sa femme était grosse. Ils sont partis à l'hôpital. Le médecin lui a dit que la femme devait passer par une césarienne pour mettre en main. Il a dit à sa femme, ce qu'il a dit le médecin, c'est faux. Je vais appeler un ami. Hein? Il est en France. Lui, s'il prie, toi, tu vas bouger sans césarienne. Il m'appelle. Des fois, on n'a pas besoin pour vous dire que nous sommes la bouche de l'Éternel. Il arrive de voir. Ce n'est même pas de dire que si je suis prophète, je ne sais pas comment. Mais non. Quand tu conserves le salut, tu deviens la bouche de l'Éternel. Il m'appelle, moi je lui dis, mais non, c'est faux. Ta femme va coucher sans césarienne. Je suis en train de voir ça. Il a dit, c'est bon, pasteur. Il appelle sa femme. Tu as entendu?
Mon pasteur a dit, tu vas coucher sans césarienne. Les jours de l'accouchement prévu, la femme partait pour attendre d'entrer dans la salle. Et sans la douleur, la contraction venue, l'enfant est sorti. Mais là, il dit, tu as vu? C'est celui-là mon pasteur. Quoique je suis ici en France, il est là-bas. Il m'a toujours appelé et dit, je sais que j'ai mon pasteur qui est en France. Je sais que tu viendras aux États-Unis. L'année qui est en train de venir, je commence à sentir être aux États-Unis. Je serai là-bas très bientôt par la grâce de Dieu. C'est pour l'évangile. Mais il y a quelque chose qui doit arriver dans cette ville de Rouen. Je vous l'ai dit comme un prophète. On a un travail. C'est pendant que même je parle, mais je suis en train de voir. Le Seigneur est en train de me dire quelque chose à vous dire. Soyons patients. Mais comment ça va se manifester? Je suis en train de voir plusieurs barrières. Mais son entrée ne s'ouvre pas. Dans ces barrières-là se cachent des âmes. Mais ne s'ouvre pas synchroniquement, c'est-à-dire automatiquement pour venir. Mais je vois les portes sont en train de s'ouvrir à compte-gouttes. Mais le Seigneur est en train de me parler. Les gens qui vont venir, écoutez bien, les gens qui vont venir dans cette église, c'est pas parce qu'ils vont venir seulement comme ça. Mais Dieu va créer des problèmes dans beaucoup de gens dans cette vie. Écoutez, église, des fois quand vous perdez de telles directions, vous ne vous retrouvez pas quand les gens viennent. Mais c'est des gens qui viendront, écoutez, premièrement, les gens seront possédés. Suivez, oh mon Dieu. Amen. Deuxièmement, c'est des gens qui auront des problèmes. Et des problèmes très sérieux, même au niveau de la santé. Église, écoutez. Quand on dit au niveau de la santé, parce qu'à nous, Dieu nous a doté de l'onction de la guérison dans cette église ici. C'est ce que, troisièmement, c'est des gens qui auront beaucoup de problèmes aussi dans des foyers, dans des couples. Écoutez, église, quand le Seigneur parle, c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de problèmes sur cette église, dans des couples, parce qu'on a cette clé-là d'aider beaucoup de gens. Il faut se préparer. Donc, c'est-à-dire que ne laissez pas au pasteur seul, mais à tous les anciens. Il faut se préparer que les gens viennent, mais quel type de gens qui vont venir? Vous comprenez un peu? Regardez un peu, c'est comme un docteur dentiste. Est-ce que quelqu'un qui a mal à l'estomac va aller voir un dentiste? Non. S'il voit des patients dans la salle d'attente, c'est qu'ils ont des problèmes dedans. Vous comprenez? C'est ça il faut maintenant comprendre dans cette église. Quel genre de problèmes qui vont venir ici? Entre autres, qu'on se prépare dans des problèmes de famille. Tous les jours, on m'appelle sur de tels problèmes. Famille, maladie, complications. Des fois que quelqu'un, j'ai été touché l'année passée. Une femme gitane en pleine salle d'accouchement et dit aux infirmiers, aux médecins, attendez que j'appelle mon pasteur Philippe là. Mais pourtant la femme est à Tours.